Connaissez-vous l'histoire tragique de la génération algérienne des années 90? Après l'échec de 1986, les dirigeants veulent que ça ne se reproduise plus. Préparation plus dure, méthode moderne, suivi médical renforcé. Selon plusieurs anciens joueurs, un préparateur venu d'Europe de l'Est, souvent présenté comme russe, aurait été intégré au staff médical. Avant certains matchs, des injections sont faites. On parle de vitamines, de produits pour récupérer plus vite. Au début, tout allait bien. Année 1990. L'Algérie remporte la CAN à domicile. Le pays est en fait, une génération devient championne d'Afrique. Les joueurs font confiance. Ils viennent de gagner. Ils pensent que tout est maîtrisé. Les années passent. Les carrières s'arrêtent. Puis au début des années 2000, des discussions apparaissent. Certains anciens affirment que plusieurs joueurs de cette génération auraient eu, à la même période, des enfants nés handicapés. Des anciens comme Jamel Menad, Kati Saïd et Mohamed Kaïb évoquent cette période. 10 joueurs en tout. Certains avec 3 enfants handicapés. Un timing troublant. Des rumeurs parlent d'une dizaine de cas. D'autres évoquent même un joueur qui aurait été touché plusieurs fois. Alors les questions reviennent. Qu'est-ce qu'on leur injectait vraiment? Était-ce réellement de simples vitamines? Y a-t-il eu un contrôle sérieux? Officiellement, aucune étude scientifique n'a établi de lien direct. Aucune enquête indépendante n'a prouvé une responsabilité. Aucune condamnation. Ils ont offert un titre à tout un pays. Mais des années plus tard, certains ne se demandaient plus comment gagner un match. Ils se demandaient simplement ce qu'on leur avait injecté.